Tu en as marre d'avoir un espace Notion qui est moche, qui ne donne pas envie, tu as envie de le personnaliser. Cette vidéo est faite pour toi. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de d'habitude, extrêmement courte, où on va parler de toute la personnalisation que vous pouvez faire sur vos espaces Notion. Sans plus attendre, je vous laisse avec le reste de la vidéo. C'est parti, on est sur votre espace Notion et on va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez personnaliser un maximum. On va partir d'une page blanche, comme ça ce sera plus simple pour tout le monde. Première chose que vous pouvez faire, n'oubliez pas que vous avez des options de personnalisation juste ici. La première, c'est d'aller dans personnaliser la page et en fait ici vous pouvez effacer des informations. Si là je repasse, vous voyez que j'ai ajouté une image de couverture, ajouté un commentaire, etc. Et en réalité, ces choses-là, pas toutes, vous pouvez les faire disparaître. Vous pouvez dans un premier temps faire effacer les liens entrants. En fait, quand vous avez des pages qui sont liées les unes aux autres, vous pourrez voir les liens ici. Moi, personnellement, j'ai laissé en afficher au survol, mais vous pouvez faire toujours afficher ou désactiver. Ici, si vous faites désactiver, vous ne verrez pas les liens qui se mettent ici automatiquement. Vous pouvez enlever la discussion de la page, donc ça enlève les commentaires, et vous pouvez enlever la table des matières. Alors ici, moi j'en ai pas du tout puisque je suis sur une page vide, mais si on retrouve sur mon espace Notion, je vais aller ici dans mes 3 petits points, personnaliser la page et là je rajoute la table des matières et regardez ce qui va se passer ici. Par défaut, je vais avoir plein de petits traits qui vont se mettre parce que ce sont tous les titres tout simplement qu'il y a sur ma page. Donc si jamais j'avais envie, je pourrais tout simplement aller passer d'une page à une autre. Moi ça m'intéresse pas du tout, donc je préfère l'enlever. Même chose, je vous montre pour les liens entrants, donc là j'ai mis toujours affiché, vous voyez que là j'ai 4 liens qui se sont mis et là je peux cliquer pour voir les liens auxquels cette page a également accès. Même chose ici, moi je vais les enlever parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Ça c'était la première chose. Ensuite, on va voir comment est-ce que vous pouvez personnaliser au niveau des icônes. Donc pour l'instant, vous avez plusieurs options. L'option d'avoir vos emojis, donc en fait ce sont les emojis si vous êtes sur Mac ou sur un PC, vous aurez différents types d'emojis ici. Vous avez l'option des icônes maintenant également, où là vous en avez vraiment pas mal. Et d'ailleurs, vous avez la possibilité ici de pouvoir changer les couleurs, donc de les avoir toutes en mauve si vous le souhaitez, toutes en rose si vous le souhaitez, etc. Et ça, vous pouvez vraiment le faire d'une page à une autre. Dernière option qu'on avait déjà à l'époque, c'était de charger une image. Donc là, vous pouviez par exemple mettre votre tête. Même chose, je vous montre ici, moi j'ai chargé mon visage, donc je peux voir ma tête. La grosse particularité de ce qui se passait avant et ce qu'on a maintenant, c'est qu'avant on pouvait charger une image comme celle-ci, mais on pouvait la charger qu'une seule fois. Maintenant, on peut tout simplement la sauvegarder. Donc vous voyez ici vous avez vos 4 petits carrés qui s'appellent personnaliser. Et moi par exemple j'ai chargé des images que j'ai gardées. Donc par exemple j'ai le logo de Facebook, Instagram, Notion, etc. ce genre de choses. Donc ça c'est excellent parce que ça va vous permettre vraiment de pouvoir personnaliser avec vos propres emojis. Pour ce faire vous allez du coup devoir vous créer un canevas. Vous allez vous créer un canevas comme ceci, les tailles étant 3000 par 3000 px. Honnêtement moi je me prends pas la tête et je fais couverture de podcast parce que c'est ceux qui sont dans la meilleure qualité dans tous les cas. Une fois que vous avez créé cet espace-là, vous aurez un espace comme celui-ci, où là, vous allez pouvoir rajouter différents types d'emojis. Vous voyez, moi, je l'ai fait comme ceci. Voilà, vous pouvez mettre des petits cerveaux, etc. C'est vraiment à vous de voir. Donc ça, c'est assez simple. Vous allez ouvrir une nouvelle page, venir dans éléments et choisir l'élément qui vous intéresse. Donc moi, par exemple, je vais prendre ce petit cerveau. Je vais le mettre, hop, juste ici. Donc là, on n'hésite pas à essayer de prendre le plus de place, parce que c'est relativement petit dans tous les cas sur Notion. Je vais aller dans partager, télécharger. Donc vous pouvez ou pas enlever l'arrière-plan, c'est à vous de voir. Moi je prends que la page actuelle, donc la page 7, je clique sur terminer, télécharger. Maintenant je laisse charger, donc suivant la taille de votre image, ça va prendre plus ou moins du temps. Mon image est maintenant dans mes téléchargements, donc je reviens ici, je clique sur mon icône. Ici, je clique sur le petit plus, cette fois-ci pas dans charger, mais vraiment sur le petit plus. Je vais cliquer sur charger une image, je vais aller chercher ma fameuse image qui est du coup juste ici. Là, ça me propose soit d'avoir un aperçu en noir ou en blanc. En réalité, ça dépend si vous êtes sur la version Notion blanc ou noir. Donc là, vous laissez comme ceci. Vous pouvez lui donner un nom d'icône si vous le souhaitez. Moi, je vais le laisser comme ça. Et on clique sur enregistrer. Et vous voyez que par défaut, ça va venir me le charger. Juste ça, on avait déjà le cas précédemment. Mais maintenant, si je retourne sur mon icône, je peux aller sur mes 4 petits carrés et en fait, il va se retrouver juste ici. Donc là, ça vous permet vraiment de pouvoir personnaliser un maximum vos icônes. Deuxième chose qu'on va voir maintenant, c'est pour vos bannières. Alors les bannières, je vous ai mis des tailles juste ici. Donc moi, personnellement, je l'ai renommé bannière Notion et la taille, c'est 1500 x 600 XP. Pour pouvoir ce faire, vous allez tout simplement dans vos projets, vous allez cliquer sur créer un design et ici, vous pouvez faire dimension personnalisée. Donc ici, vous mettez 1500.
et ici vous mettez 600. Et vous voyez d'ailleurs, moi il est juste ici parce que c'est les dimensions que j'ai déjà utilisées. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous retrouver avec un espace ici complètement blanc. Maintenant, ce que vous avez envie de faire vis-à-vis de Notion, c'est tout simplement de venir rajouter des règles. Au moins, ça va vous permettre de savoir exactement où vont apparaître les choses. Je vous donne un exemple. Ici, j'ai une première image. Ici, j'ai la deuxième image, mais comme vous voyez, elles ne sont pas insérées dans les mêmes espaces. Ce qui veut dire que suivant où je vais la charger, je ne vais pas avoir le même résultat. Je vous montre. J'ai chargé mes deux images sur deux espaces différents, et vous voyez qu'ici, c'est tout petit, et ici, c'est beaucoup plus gros. Et en fait, c'est là où ça va être hyper important pour vous de choisir un peu comment est-ce que vous utilisez votre espace Notion. Je vous donne un exemple. Si moi, mon but, c'était d'avoir des belles images ici, bah bien sûr, je les mettrai en plus gros ici. Par contre, ce qui va se passer, c'est que si jamais j'ouvre comme ceci, ici, c'est joli encore une fois parce qu'on est sur un petit format, mais si j'ouvre ma page en grand, ça ne va pas être si joli. Donc en fait, ça dépend vraiment de l'esthétique de votre espace. On fait le même exercice ici, donc là, c'est tout petit. Je viens ici, du coup c'est tout petit aussi, mais en vrai moi ça ne me dérange pas. Et par contre si j'ouvre en pleine page, là c'est esthétique. Donc en fait ça va vraiment dépendre de comment est-ce que vous utilisez votre espace. Si jamais votre intérêt c'est d'avoir des petites images ici, à ce moment-là vous allez ajouter les règles bleues et les règles jaunes. Si jamais votre but c'est d'avoir des gros espaces ici, vous allez ajouter les règles roses et les règles bleues. Maintenant, je vous montre comment est-ce que ça fonctionne. On revient sur notre espace ici. Dans un premier temps, vous allez vous aller dans Fichier, Paramètres et afficher les règles et les repères. Donc vous voyez, moi, si jamais je l'enlève, ça disparaît complètement. Et dans tous les cas, vous avez sans doute accès à ça à la base. Donc on fait Fichier, on fait Paramètres et ajouter les règles comme ceci. Les premières règles que vous allez faire, et d'ailleurs pour faire des règles, en fait, vous venez juste ici, vous voyez, là j'ai une flèche et là j'ai une petite flèche dans les deux sens. Je viens tirer, ça me met une règle. Et si jamais je veux l'enlever, je la sélectionne et je viens juste la ramener sur le côté. La première que vous allez mettre, c'est du coup celle-ci, donc qui est à 215, et celle-ci qui est à 1285. Je vous ai mis dans tous les cas juste ici, vous pouvez juste copier ça à côté. Donc ici, on vient récupérer et on vient mettre vraiment sur 215 et on revient mettre une deuxième sur 1285. Une fois que vous avez fait ça, vous aurez vos deux règles sur le côté et ensuite vous pouvez choisir ce que vous souhaitez avoir. Donc si vous avez envie d'avoir des gros dessins comme celui-ci, vous allez venir mettre la règle des 135 et la règle des 465, celles qui sont juste ici. Et si jamais vous avez envie d'avoir des petits emojis comme celui-ci, vous allez venir mettre la règle des 200 et la règle des 400. Donc la même chose, ici vous tirez sur le côté comme ceci, ici vous tirez comme cela. Là vous pouvez choisir où vous voulez vous mettre. D'ailleurs on n'est pas au centimètre près honnêtement, hein, vous pouvez aller un peu à côté. Je vous amène dans tous les cas à faire des tests, voir un petit peu ce qui vous plaît le plus en fonction, dans tous les cas, de vos dessins. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout simplement télécharger vos bannières, venir dans Ajouter une image de couverture. Par défaut, ça va vous mettre quelque chose, modifier l'image, charger et vous pouvez charger la couverture qui vous intéresse. Moi, j'ai cliqué sur l'une d'entre elles, on va voir, ça va venir charger tranquillement. Voilà, ça m'a mis la petite juste ici. Et d'ailleurs, vous pouvez la repositionner si jamais vous le souhaitez. J'aurais pu décider de la mettre comme ceci, par exemple. Maintenant, dernière option de personnalisation que je voulais vous montrer, que je ne vous ai pas montré de base, c'est tout simplement la personnalisation au niveau de vos propriétés. Quand vous êtes sur une base de données, par le passé, vous vous souvenez, on avait le nom de notre page et toutes les propriétés qui se mettaient en dessous. Maintenant, on peut réorganiser et ça, vous avez clairement envie de le faire. Ici, par exemple, donc moi j'ai un épisode de podcast qui s'appelle Mes 22 leçons pour 2025. J'ai la personne en charge, l'étape a commencé et ça a été publié. Donc en réalité, ça a été programmé. Et la date juste ici. Et vous voyez qu'ici, moi j'ai des catégories. Tous les réseaux, voilà ce que je dois faire, mettre le podcast et le statut validé. Tout ce que je dois faire pour Instagram, le lien du Canva, le style du post et la couleur. Et même chose pour YouTube, juste ici. En réalité, ça, vous pouvez le réorganiser en cliquant sur personnaliser la mise en page. Ici, on va retrouver plusieurs fonctions. Donc d'abord, on a le heading, donc c'est vraiment votre titre. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est décider d'épingler des propriétés. Donc moi, j'ai mis en charge, état, publié et date. Je pourrais enlever en charge et vous voyez que par défaut, il disparaît et il vient se mettre automatiquement dans YouTube. Après, bien entendu, vous pouvez le déplacer. Donc là, par exemple, je vais dans groupe de propriétés, je clique vraiment sur celui-ci. Vous voyez que là, ça a changé. Et là, je peux dire qu'en charge, eh bien, c'est pour tous les réseaux. Donc ça vient se mettre ici. Moi, personnellement, je veux garder mon en charge ici. D'ailleurs, je vais le mettre en premier comme ceci. Mais après, vous pouvez réorganiser comme vous le souhaitez.
Au niveau des groupes de propriétés, si jamais vous n'en faites pas, vous aurez uniquement ici propriété et vous n'aurez pas de menu déroulant. Donc pour ce faire, vous devez ajouter une session. En cliquant ici, ça me met une nouvelle session. Je clique sur terminer. Vous voyez que ça va me la mettre ici, pour l'instant elle est vide. Donc là par exemple, je pourrais mettre mon statut à l'intérieur. Si je clique sur appliquer à toutes les pages et que je reviens en arrière, j'ai maintenant ma nouvelle session ici. Donc j'ai vraiment mes 4 particularités. Moi, j'ai pas forcément envie d'utiliser ça, donc je reviens ici. Personnaliser la mise en page, je vais dans mon groupe de propriété. Cette session, j'ai pas envie de l'utiliser, donc je vais la supprimer. Et vous voyez que par défaut, mon statut s'est remis en fait juste en dessous. Donc moi, ça me va très bien. Et je clique encore une fois sur appliquer à toutes les pages. Donc ça vous permet également de pouvoir, si jamais vous avez comme moi beaucoup de propriétés, parce que imaginez quand tout ça est ouvert, en fait ça fait beaucoup de choses et c'est vraiment pas joli. On ne sait pas exactement ce qu'on doit faire. Donc si vous utilisez par exemple sur un format comme celui-ci de calendrier éditorial, vous pouvez tout ranger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Très prochainement sur la chaîne, je vous fais une vidéo dédiée à comment rendre votre espace esthétique en 2025. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.